Donc Olivier Stéphane, j'ai 34 ans, je suis installé en ACS depuis 3 ans. Lors d'un renouvellement de semoir à maïs, je suis tombé sur un matériel qui était donc déjà en partie prééquipé StarTech, qui avait 2 réseaux. Donc il y avait un réseau pour l'engrais liquide sur le rang et un réseau pour la pulvée sur le rang. Dans Striptease, on voit bien qu'à l'endroit où on a travaillé la ligne de semis, l'herbe ne lève quasiment que là dans un premier temps. Il me manquait la cuve, la pompe et la régule. Donc au moment où je me suis installé, c'est le premier équipement que j'ai installé, que j'ai acheté. Donc c'est une cuve frontale à 3 compartiments. Donc il y a 1000 litres et 700 litres, et plus à côté un compartiment de 80 litres d'eau claire qu'on pourra rincer, avec une régule et un débitmètre et un boîtier en cabine. Donc j'ai modifié des buses, j'ai pris d'autres buses avec un angle très faible de pulvérisation, et surtout avec un débit assez faible, parce que sur un semoir qui fait 6 mètres, donc il y a 8 buses sur 6 mètres, il faut que le trou soit très petit pour travailler par exemple un bar 5 de bar maximum. Puis là, de mon réglage, je suis à 15-20 cm maximum. Et donc pour choisir le volume de bouillie, on se met à la vitesse de travail voulue. On avance, et puis après on fait varier sur le boîtier, donc le boîtier en cabine. On fait varier son litrage hectare pour voir jusqu'à ce que, par exemple, au moins un bar 8, par exemple, j'ai trouvé qu'à un bar 8, il fallait que je sois arrivé à seulement, c'était 35 ou 40 litres hectare d'eau. On est plutôt à presque un quart de la surface. Tu peux beaucoup plus doser en localisé qu'en plein, c'est-à-dire quand tu es sur la ligne, vu le faible écart de prix, tu divises par 4 la dose, tu peux être à pleine dose pour le coup. Alors quand tu désherbes en plein, je connais pas beaucoup d'agriculteurs qui s'amusent à faire les pleines doses des produits parce que c'est très coûteux, puis souvent c'est pas forcément utile. Ça demande un bon paramétrage du boîtier ou de la pompe pour qu'au moment où on pose le semoir, on commence à semer, pour que la pression soit suffisante dès le début. C'est-à-dire qu'il faut regarder, il ne faut pas avoir une régulation trop molle, c'est-à-dire partir à un faible débit puis que la régulation monte doucement, c'est-à-dire sinon les 15-20 premiers mètres, au lieu de faire de la pulvée normale, ça va pisser, ça va goûter. Donc là, ça ne sera pas désherbé. Et là, ça sera plus compliqué, c'est-à-dire que tous les départs de semoir seront sales. Donc le but, c'est de faire que la régulation soit mollassonne. Donc il faut trouver le bon compromis au début. Donc c'est entièrement automatisé. Dès que je baisse, ça met en route la pulvée ou l'engrais, et dès que j'avance, c'est proportionnel à l'avancement. J'ai essayé d'ailleurs un jour de grand vent, pourquoi ? On était largement au-dessus des 13 ou 17 km/h, mais comme en plus c'est derrière les éléments semeurs, si on fait travailler un tout petit peu les chasses débris, des fois juste pour virer le dessus, en plus des fois on arrive à poser quasiment sur une terre un peu humide selon les conditions, et donc c'est très bas et en fait ça ne bouge pas du tout, la pulvée est vraiment très très régulière. Tant que la pulvée est en route, en fait, il y a peu de risque de bouchage. Parce qu'il y a quelque chose qui sort, il y a un fluide qui sort. Par contre, quand on arrive au bout, on lève le semoir, on tourne, il y a de la poussière. Et là, la poussière vient se coller sur les buses. C'est pour ça que j'ai fabriqué ce cache aussi qui va autour. Ça fait que les caches descendent peut-être ça plus bas que les buses. Et comme ça protège vraiment pas. Mais on voit quand même que en fin de journée, il y a quand même, on voit toute cette terre est venue se coller à l'intérieur, sur la buse, ainsi de suite. Donc le soir, il ne faut peut-être pas hésiter à laver, mettre un petit coup de Karcher, ainsi de suite. Ça dépend de ta conduite culturelle. Sur du TCS, oui. Sur du si tu es en semi-direct sous couvert dans Striptease, de toute façon, il va falloir que tu passes pour détruire ton couvert. Ton couvert, tu vois, tu es obligé de venir le désherber de toute façon. Donc en fait, ton passage, tu le fais quand même.
Donc ça fait pas forcément économiser un passage, parce que si tu dois faire ton glypho, de toute façon, ou autre chose plus tard, tu auras comme ce passage. Alors ça dépend, si c'est quelqu'un qui a un couvert assez dense, qui va arriver, qui va rouler le couvert, si ça se trouve, il n'aura peut-être pas besoin. Alors pour le faire soi-même, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, que ce soit aussi bien la pulvée que pour l'engrais, parce que la base est la même. Alors soit le mec veut pas s'embêter, il appelle un StarTech qui fait ça. Il y a les têtes de répartition, il y a tout. On leur dit le smart que c'est, le débit, et donc c'est très bien monté, ça marche bien. Mais ça a un prix. Ça vaut beaucoup plus cher que si tu le faisais toi-même. Si tu veux le faire toi-même, c'est pas très compliqué. Tu prends des pièces Arac de base que tu trouves sur des sites, sur des sites de pulvée que tu trouves sur internet ou tout revendeur local. Hein. En fait, tu mets à la ligne, tu mets des porte-buses à la suite avec des agrafes. Donc c'est des pièces qui valent quelques euros, c'est vraiment pas grand chose. Donc aujourd'hui, voilà, le seul truc, c'est de pouvoir faire les deux. Parce que c'est pour moi c'est indispensable de faire utiliser sur le rang en SDSV.